Bonjour, bienvenue dans le partage des livres. Je suis avec Fabienne Leclose qui a écrit le bouquin À Juliette aux éditions Flammarion avec la préface de Patrick Poivre d'Arvor. Et en fait c'est un livre tout particulier, puis un livre très personnel effectivement, puisqu'il parle d'un sujet, un sujet tabou on peut dire aussi, puisque le 2 janvier 2016, Juliette qui a 14 ans décide de se sauter la vie en se jetant dans un train, donc d'une façon très déterminée, d'une façon aussi brutale, sur un fond d'histoire d'amour un petit peu compliqué. Et la suite, en fait, c'est vous qui la racontez, donc dans des lettres ouvertes à votre fille. Alors c'est un roman particulier, effectivement, c'est un roman bouleversant aussi, puisque vous êtes dans une phase de reconstruction, de résilience, comme on dit. Mais au-delà de ça, à travers le livre aussi, il est très riche, il va beaucoup plus loin, puisque on va redécouvrir un petit peu votre fille, on va découvrir sa générosité, on va découvrir ce qui lui tenait à cœur. C'était une fille pleine de vie finalement, qui donnait aussi beaucoup aux autres. Et donc vous êtes aussi dans l'incompréhension de cet acte. Et à travers ce livre, on va voir que finalement Juliette est une belle âme, si je puis dire. Oui. Donc c'est aussi quelque part une ode à la vie. Donc c'est un livre qui est très bien écrit. Donc c'est un sujet bouleversant, mais à la fois il est riche de vie, il est riche de sens. Donc j'ai parlé aussi de la préface de Patrick Poivre d'Arvor. Ça ne s'arrête pas à la préface effectivement, puisque Patrick Poivre d'Arvor revient un petit peu récurrent dans le livre, et pour cause. Vous allez peut-être nous expliquer même pourquoi, puisque avec vous en tout cas, pour comment vous avez connu Patrick Poivre d'Arvor. Eh bien, 2 jours après le suicide de Juliette, j'ai envoyé un mail j'ai jeté un peu un mail comme ça au hasard, et il l'a eu, et on lui a transmis, en fait il l'a eu, et il m'a répondu tout de suite, et qu'il était bouleversé par ce qui venait d'arriver à Juliette, et que j'avais tout de suite pensé à Solène, parce que 2 jours après, c'est vrai que je me suis longtemps posé la question pourquoi 2 jours si rapidement j'ai pensé, mais en fait parce que j'avais lu ses livres, et ça m'était resté dans un petit coin, je pense, cette histoire de Solène, et voilà, donc je lui ai écrit, il m'a répondu, et je me suis mis à lui écrire beaucoup, et il a toujours été là, il est encore là, et il m'a énormément soutenu, et ça m'a aidé. En fait, comme il le dit dans la préface, effectivement, il vous a pris par la main d'une façon un peu métaphorique, mais après, il a effectivement gardé ce lien étroit avec vous. Et il était le seul à ce moment-là, au lendemain du drame, à comprendre finalement par quelle phase vous traversiez, quelle épreuve c'était, et ce qui vous arrivait, alors que vous-même, à cette époque-là, en tout cas au mois de janvier 2016, vous étiez comme une coquille vide. C'est comme si on vous avait ôté une partie de vous-même. Une partie qui disparaît. Voilà, et c'est une partie qui... Voilà, mais après, donc, il a fallu le temps de se reconstruire différemment. En tout cas, vous ne pouviez plus faire face. Vous-même, vous aviez aussi 2 autres filles, puisque vous avez aussi ce pendentif dont vous parlez dans le livre. Oui. Un pendentif à 3 branches qui représente vos 3 filles. Voilà. Et celui-là, il appartenait à Juliette. J'en avais offert un à chacune, en fait. Voilà, donc vous avez toujours 3 filles, donc Juliette, Camille et Emma. Et donc au lendemain du drame, tout le monde vous dit oui, il faut être forte pour vos filles. Voilà. Mais en fait, vous n'avez plus la force d'avancer, vous n'avez plus de force du tout, vous êtes anéanti. Et moi, j'utilise le mot de tsunami, mais bon, vous avez été renversé comme par une vague énorme. Oui, c'est ça. Et là, voilà, vous ne pouvez plus avancer. Je crois même qu'il y a un moment dans le livre, vous êtes même plus consciente que vous ne pouvez même pas marcher toute seule, on vous aide à marcher. Et je crois que c'est votre mari. Au cimetière, effectivement. Je pense que là... Vous vous posiez, mais pourquoi je crois que votre mari, c'est Pierre, c'est ça ? qui m'aide, Voilà, vous dites, mais pourquoi il n'était pas là à côté du cercueil ? Mais il était en train de vous soutenir, vous, parce que vous ne pouviez plus avancer. Et donc vous étiez même plus consciente un petit peu de ce qui se passait autour de vous. C'est terrible, hein, quand du jour au lendemain, on était une famille unie, on était bien,
Le midi encore, on parlait de voyage, on cherchait les vols et tout ça pour aller au Mexique. Et le lendemain matin, apprendre que ma fille s'est suicidée, on n'y croit pas, quoi. Complètement, on n'a plus envie de vivre, on ne peut plus marcher, on ne peut plus penser, on ne peut plus à peine respirer. Enfin, il y a juste les fonctions vitales quoi, qui restent. Qui restent, oui. Alors, revenons un petit peu avant, en 2015, peut-être même un petit peu même avant encore. Donc là, vous aviez tout pour être heureuse. Oui. Vous envisagez l'avenir avec bonheur, puisque vos filles sont quand même belles, intelligentes. Oui. Vous aviez même, je crois, et toujours d'ailleurs, une psychologue pour aider un petit peu à mieux les encadrer, enfin mieux les éduquer ou faire éviter les erreurs d'éducation, comme on dit. Donc vous êtes une mère présente, une mère aimante, une mère qui est à l'écoute de ses filles, toujours là pour elles. Donc c'est d'autant plus surprenant que, enfin on ne s'attend pas parce que vous donnez tout, vous êtes là, et puis elles-mêmes, vos 3 filles sont comme les 3, enfin... C'est très fusionnel. Sont très fusionnelles. On est une famille très fusionnelle. Enfin, on était Voilà. une famille très très fusionnelle. Donc, toujours ensemble. Voilà, donc très proches, où chacune a ses passions. Donc Juliette aussi faisait du piano, elle était très active, elle aimait les voyages, elle aimait la vie, elle aidait les autres. Oui. Et donc on est vraiment dans plus d'incompréhension, et en général on dit aussi ça arrive souvent aux autres, mais malheureusement ça peut nous arriver aussi à nous. Pour l'anecdote, moi quand j'étais au lycée, j'ai connu des personnes qui sont suicidées autour de moi. Voilà, donc finalement c'est quelque chose, on est désemparé par rapport à ça, on est toujours dans l'incompréhension, et même si on n'est pas directement touché, bon, ça nous interpelle toujours. Alors vous en plus, donc c'est d'autant plus effectivement difficile. C'est aussi Patrick Poivre-d'Arvor qui va vous pousser à écrire pour peut-être mettre vos émotions sur le papier, essayer de mieux les comprendre ou mieux les gérer. Oui, en fait, pousser, je sais pas, en fait, ça s'est fait. J'ai commencé à lui écrire des mails, et des mails de plus en plus longs. Et puis, je lui ai demandé de me renvoyer ses livres sur Solène, je les ai relus, et je lui ai dit, j'aimerais bien faire comme vous, et écrire l'histoire de Juliette. Et donc, il m'a dit, oui, enfin, c'est une bonne idée et tout, vous pouvez essayer. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça. C'était très rapide, et il m'a vraiment soutenu. Alors, il a lu ce que j'avais commencé à écrire, il m'a encouragé. Il y a aussi une espèce de part du destin, puisque déjà qu'on voit à Juliette, et même moi en commençant à lire le livre, je pense tout de suite à Roméo et Juliette. Je sais que vous y avez pensé un petit peu, comme si le destin a voulu... Enfin, il y avait une part du destin là-dedans, et même aussi beaucoup plus loin, il y a votre fille Camille qui, quand elle arrive à Paris, elle doit voir un psychologue pour l'aider à gérer aussi, faire son deuil. Et elle tombe sur un psychologue qui la prévient tout de suite en disant mais le conducteur du train qui a renversé Juliette, c'était son beau-frère. Ouais, donc là, impressionnant. C'est impressionnant, donc, comme si il y a une part du destin qui s'en mêle. Donc parce que vous avez essayé quand même de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors une psychologue qui a essayé de comprendre en fait pourquoi Juliette s'était suicidée, je crois qu'elle parle de raptus, alors un mot un peu technique. Raptus suicidaire, voilà. C'est une psychologue de famille qu'on a vue pour nous accompagner. On est devenu une famille très fracassée. Et oui, c'est à un moment donné, quelques secondes, ce raptus. Moi, j'y crois pas trop parce que... effectivement, quand on lit le livre, quand on lit le livre, on s'aperçoit. Voilà, on se dit, c'est un mot un peu technique pour cacher quelque chose. Finalement, on est même dit aussi, il y avait une phrase en anglais, mais en français, ça pourrait dire vivre intensément et mourir jeune. Donc, elle avait aussi. Oui. Et puis, c'est un peu comme une enquête. Vous allez commencer à fréquenter un petit peu ou à revoir ses amis à elle. Et essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passait et pourquoi elle a décidé de passer à l'acte. J'ai tout fait, j'ai recherché partout où je pouvais, dans son ordinateur, je suis allée au tribunal, je suis voir son dossier, j'ai vu ses amis, et j'essaie d'essayer de comprendre pourquoi et d'avoir des indices, mais on n'a jamais la vraie réponse. Il y a quelqu'un qui l'a
Bien sûr. La vérité, il n'y a que Juliette qui la connaît. Bien sûr, mais effectivement, à travers cette enquête, enfin, vous allez pouvoir finalement retrouver en fait une partie de sa vie, une partie de ce qu'elle pensait, une partie peut-être de ce qu'elle gardait aussi en elle, qu'elle partageait moins avec vous, pour mieux comprendre ce choix, puisque finalement ça a été son choix. Oui. Et donc c'était pas un acte ponctuel, c'était un acte, on pense plus, en tout cas plus réfléchi. Moi, c'est mon point de vue à moi. C'est, tout le monde ne le partage pas. C'est vraiment un point de vue très personnel. Et moi, ça m'aide de me dire que c'était son choix, plutôt que c'était un instant subi. C'est trop dommage. Si c'était un instantané, un moment comme ça où elle a fait cet acte, ça serait trop dommage. Enfin, moi, je préfère imaginer que c'est un vrai choix de sa part. Et qu'il n'aurait pas eu de regrets. Oui. Il y a beaucoup de choses finalement dans cette partie-là, et c'est vrai que on n'a jamais la réponse, comme vous dites, on n'est jamais sûr de rien. Ce qui est quand même sûr, c'est qu'à un moment, elle avait même une amie qui elle-même voulait se suicider, qui s'appelait Marie, je crois, et elle avait aidé justement à remonter la pente. Elle a aidé plus d'un à remonter la pente. Elle avait beaucoup d'amis qui n'allaient pas toujours très bien, et elle les a vraiment beaucoup aidés, beaucoup soutenus. Et en fait, elle est aussi un petit pilier au niveau de ses amis ou de ses connaissances, puisque, enfin, on le sent après dans le livre, quand vous allez vers ses amis, justement, c'est là où eux-mêmes ressentent le manque de Juliette. Donc non seulement vous le ressentez vous, et vos filles, toute votre famille, forcément, naturellement, mais même au niveau de ses amis ou de ceux qui l'ont connue, beaucoup perçoivent ce manque. Il y a notamment son ami Éloi, je pense à Sixtine, je pense même aux parents de leurs amis qui l'ont bien connu. Et donc pour tout le monde finalement c'était aussi une surprise, ça a été un choc, d'autant que elle leur apportait beaucoup, et c'est là où aussi on s'aperçoit que elle était généreuse, elle donnait de sa personne, elle investissait, et elle les aidait tous. Elle était dynamique, elle était rigolote, elle était... Voilà, pleine de vie. Voilà. Donc elle aimait les voyages, elle aimait les avions. Elle aimait la gym, elle était passionnée de gym. À un moment donné, elle faisait 10 heures de gym par semaine. Et on a toujours essayé d'avoir un grand respect pour elle. Enfin, quand elle m'a dit 10 heures de gym, maman, en seconde, je crois que ça va être trop. Et elle a fait le choix d'arrêter. Et on lui a dit, bon, d'accord... si c'est ce que tu pensais, tout ça. Donc c'était vraiment... j'étais vraiment à l'écoute, quoi. Et c'est pour ça que je sais pas. Et puis dans ses projets, je crois qu'elle voulait... je sais pas si elle voulait faire pilote ou... Elle voulait faire pilote de ligne, elle l'a fait. Si, elle avait accroché au-dessus de son bureau la petite fiche pour faire l'ENAC, qui avait que 16 reçus. Donc, je crois que vous avez aussi un ami de famille qui s'appelle Olivier, oui, qui Olivier. était pilote, et un jour elle est montée avec, enfin je sais pas si vous étiez là aussi, mais elle est montée dans le cockpit où il a fait... Ah mais c'était pas avec Olivier, parce que c'était le jour de ses 12 ans, on a pris l'avion, et l'hôtesse de l'air l'a emmené dans le cockpit. Oui, parce que vous avez fait aussi beaucoup de voyages quand même. On a fait beaucoup de voyages, on aimait beaucoup les voyages. Donc voilà, c'est de temps surprenant et elle avait apparemment une belle vie, parce que c'est ça qui est incompréhensible en fait. Alors, quand on lit le livre, le sentiment qu'on en a, enfin moi le sentiment que j'en ai aussi, c'est que non seulement les parents devraient le lire, on est dans quand même des actions qui nous dépassent finalement, tout ça nous dépasse, on ne peut pas comprendre. Et à la fois, côté des enfants ou des adolescents, c'est vrai que l'adolescence c'est une période très difficile à passer, c'est la période des émotions. Voilà, de plus en plus de suicides et de mal-être. Voilà, il y a un mal-être, puis il y a aussi une pression, enfin il y a plein de choses qui se passent. Et mon sentiment c'est qu'en lisant ce livre, même les jeunes, finalement ça pourrait les aider, parce que on comprend Juliette. Moi quand je lis le livre, j'ai l'impression que Juliette est là à côté, à chaque mot il y a sa présence derrière, et on se sent à la fois proche, on la comprend, elle est pleine de vie, et finalement on se dit mais
c'est dommage parce qu'elle avait tellement de choses à apporter. Et puis elle-même le disait, je crois que des fois elle était un malaise, elle était brillante, mais j'ai l'impression que des fois elle se trouvait un peu nulle, comme on dit. Elle se trouvait tout le temps nulle. Hein, voilà, donc elle était très dévalorisée. Les voilà. enfants à haut potentiel, c'est qu'ils se trouvent nuls. Enfin, ça revient en permanence dans leur discours, je suis nulle. Et donc, voilà, donc ils ont du mal à trouver. Pour la norme est très haute. Pour eux. Et puis ils ont du mal à se valoriser finalement. Ils ont un souci de perfection. Donc, voilà. Donc je pense qu'en lisant, enfin même eux, si des jeunes lisaient ce livre, ils s'apercevraient finalement que l'échelle de valeur, l'échelle de jugement est peut-être un peu faussée dans la société et qu'il faut revoir un peu la valeur de soi, parce que c'est vrai que malheureusement, moi je le vois aussi, même quand on parle de l'école, c'est ah oui mais c'est pour avoir un boulot, ensuite c'est... Enfin, j'ai l'impression que tout est faussé et on ne retrouve plus le plaisir, enfin on ne vit plus pour le plaisir. Moi, pour moi l'éducation c'était un enrichissement personnel, c'est pas forcément pour avoir un travail, c'est pour ouvrir des portes sur la connaissance, sur le plaisir d'apprendre, sur le savoir. Et alors je sais pas si... On a déjà enlevé les notes, je pense. Je sais pas elle, comment elle se mettait là, est-ce qu'elle se mettait la pression, elle avait vraiment ce projet de devenir pilote? Elle se mettait... Enfin, c'était assez difficile parce que je pense qu'elle s'ennuyait malgré une année d'avance et qu'elle n'arrivait pas à... Enfin, parfois ces enfants ils ont beaucoup de mal avec le système scolaire normal et elle pouvait avoir de très bonnes notes comme de très mauvaises notes, ça dépend du prof, ça dépend de beaucoup de choses. Ils ont une manière de fonctionner différente. C'est pas du tout classique, c'est pas du tout la norme, donc c'est bien toutes les classes qui se font pour tous ces enfants, qu'ils aient qu'ils soient repérés, parce que là, il faut presque se cacher, quoi. Enfin, moi, mes trois filles sont à haut potentiel et je me suis bagarrée avec l'école et oui, elles ont peut-être passé des classes, mais elles n'étaient pas repérées en tant que telles, et donc il faut qu'elles se noient dans la masse, et on se dit, puisqu'ils sont si intelligents que ça, ils doivent s'adapter, mais c'est pas si évident que ça, c'est pas ça en fait. Oui, parce que d'un côté il y a l'intelligence et de l'autre côté il y a aussi l'émotion, gérer ses émotions. C'est pas forcément une plus grande intelligence, c'est une manière de fonctionner différemment, donc ils ne fonctionnent pas comme les autres. Ouais. Donc il leur faut vraiment un mode particulier d'éducation pour le système scolaire, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles pour ces enfants-là et c'est difficile d'y rentrer. Alors qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil peut-être soit aux parents, soit aux enfants en mal-être? Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour donner des conseils. Mais oui, enfin, le monde n'est jamais bien mal placé. Mais... Moi, je pense que après ces années de réflexion, parce que maintenant ça fait 2 ans et demi, que Juliette a voulu nous protéger, nous, sa famille, et pas parler de son mal-être parce qu'elle voulait nous protéger, parce qu'il y avait beaucoup d'amour entre nous. Et donc elle nous a préservés en ne nous en parlant pas, et c'est dommage, hein, parce qu'on aurait été là pour elle et on aurait su quoi faire. Je pense qu'il faudrait, que la prévention, c'est toucher directement les adolescents. Au collège, parce que ça commence de plus en plus tôt, je pense, le mal-être, au collège, au lycée, et qu'ils soient informés à reconnaître les signes de mal-être, savoir que la scarification c'est pas normal, oui, parce qu'elle parler de vouloir mourir c'est pas normal, et ne rien banaliser, c'est trop banalisé parfois, et qu'ils se donnent l'autorisation, les adolescents, de prévenir un adulte, même si il veut être le meilleur ami, pas trahir et tout ça. Non, à un moment donné, il faut parler. Il faut parler à un adulte. Oui, et puis il faut effectivement, pour le mal-être, il faut l'exprimer pour qu'on rassure derrière, parce que finalement, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Non. C'est des hauts et des bas, et après des bas,
finalement on arrive souvent à s'en remettre un petit peu. On a tous connu Ouais, je sais pas, parce qu'elle avait vu la psychiatre du coup, qu'elle voyait de temps en temps, elle l'a vue au mois de novembre. La dernière fois qu'elle l'a vue, fin novembre, elle m'a redit que Juliette avait l'air d'aller très bien. Donc qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Je sais pas. Elles allaient voir, elles allaient consulter parce qu'en étant à haut potentiel, elles avaient besoin de... moi j'étais partie du principe de dire à mes filles, vous avez cette possibilité-là, il n'y a aucune obligation, mais si jamais un jour ça va mal, vous savez que vous avez cet endroit-là, cette personne à qui vous pouvez aller, que vous pouvez aller voir, qui pourra vous aider, et si vous ne voulez pas me parler à moi. Donc elles avaient aussi cette possibilité-là. Donc, on voit pas ce qu'on peut faire de plus à un moment donné. Quoi. Oui, effectivement, vous pensiez avoir quand même après tous les éléments pour ou alors pour je vais être l'aider. trop parfaite, je sais pas. Oui, après, de toute façon, ça reste difficile de savoir, on ne saura jamais. Et On parle avec son secret. Oui, voilà. Quant à vous, vous vous êtes reconstruit différemment. Je suis encore en reconstruction. Voilà, parce que vous étiez très dynamique, vous aviez vous-même aussi une vie remplie, avec plein de projets, et du jour au lendemain, ça a été le frein, là, vous ne pouvez plus rien faire, vous n'aviez plus d'empathie, ni Enfin, tout ce que vous aimiez faire, même la cuisine, là c'est fini, aujourd'hui Non, toujours. Voilà, toujours pas, c'est pas revenu. Je n'étais pas une grande cuisinière. Non plus, mais enfin vous aimiez quand même... Mais en tout cas, vous aviez plein de passion, voilà. Donc vous avez, voilà. Oui, je suis plutôt du genre passionné, mais non, c'est. Je voyage encore, je me suis mise au piano, mais c'est comme s'il y avait un avant et un après, et on est en reconstruction, donc on ne reconstruit pas forcément de la même manière quand on reconstruit. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes... je fais un grand travail intérieur, donc ça paraît forcément, et puis ça... Oui, ouais. Donc, moi en tout cas, je conseille donc votre livre, À Juliette, de vous, Fabienne Leclose, aux éditions Flammarion, en préface de Patrick Poivre d'Arvor. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette interview. Et je vous souhaite beaucoup de courage et de résilience pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, merci, au revoir. Merci, au revoir.